trois avions nous viennent aujourd'hui d'Autriche où ils sont conservés, remis en état de vol et projetés sur tous les meetings aériens d'Europe. Vous les voyez les trois avec et surtout leur vol. Sur la droite, les Allemands l'appellent le diable à peu fourchu, évidemment les amis du P-38. Et pour commencer sa démonstration en solo, le héros du Red Doolittle, le Boeing 25 Au début de la Seconde Guerre mondiale, les ingénieurs militaires américains décident de doter les forces d'un nouveau bombardier léger en complément du B-17 Flying Fortress. Missile léger, le B-25, construit par l'entreprise nord-américaine, va prendre part au conflit de la Seconde Guerre mondiale dans le cadre de nombreuses missions. On peut parler de bombardement stratégique, on peut parler de patrouille maritime, de lutte anti-sous-marine et même de transport de passagers, puisque ce B-25 était aussi l'avion préféré des généraux américains pour se déplacer sur leur territoire. Et oui, en B-25, on peut presque traverser les États-Unis d'un seul coup d'aile. Et donc cet avion s'est véritablement hissé au rang de légende après l'opération de bombardement lancée par un certain lieutenant-colonel Doolittle, un raid de représailles suite à l'attaque de Pearl Harbor. Alors on est allé bombarder la ville de Tokyo le 18 avril 1942 avec 16 appareils B-25. Et sur les 16 appareils, il n'y a pas un seul revenu. Et pourtant, les pilotes de l'Air Force, quand on leur a proposé cette mission, ils savaient qu'ils partaient presque pour une mission suicide. On décolle d'un porte-avions avec le minimum à bord, avec le minimum de carburant et le maximum d'armement pour aller infliger un maximum de pertes à l'ennemi. Et on sait qu'après le vol de Tokyo, on va essayer de monter sur pour pouvoir s'opposer, mais les pilotes en soi, quand ils décollent pour ce raid aérien, beaucoup savent qu'ils ne rentreront pas et ils avaient raison. Ces appareils, c'est pas énorme, mais